les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors une grosse pensée à tous ceux qui sont chez eux, confinés, je sais que c'est dur, mais surtout pour ceux qui œuvrent contre ce virus, ce Covid-19, et qui partent au travail la boule au ventre parce qu'ils ont peur d'être contaminés, de contaminer les proches. En tout cas, merci à tous ces personnels soignants, mais tous ceux qui travaillent dans la grande distribution, tous ceux qui travaillent, qui doivent sortir de chez eux malgré le confinement. En tout cas, merci à tous ceux-là. Et courage à tous ceux qui restent confinés à la maison aussi, car ce n'est pas toujours très évident. Maintenant, je voudrais également vous remercier vraiment, vraiment vous remercier, car j'ai eu beaucoup de messages, de réconfort, de gentillesse suite à ma vidéo mise au point où je faisais une mise au point concernant deux messages que j'avais eus, dont un insultant, enfin un qui m'a insulté, et ça m'a fait mal au cœur, oui, de voir cette noirceur en fait, c'est surtout ça. Donc j'ai envoyé beaucoup de lumière et en retour j'ai eu tellement de beaux messages. Et je me suis dit, effectivement, pour deux commentaires désobligeants, j'ai eu tellement de beaux messages. Et vous êtes plus de 8000 à me suivre et à me faire confiance. Et ce qui me touche vraiment, c'est que vous m'ayez comprise et que vous me connaissiez, alors que vous ne connaissez que ma voix. Et, euh, et comme quoi, vous êtes très, très élevé spirituellement et que nous entrons dans la 5D et que vous êtes prêts. Bravo à vous en tout cas, merci et bravo à vous, car je sais que la lumière est en vous et que c'est un grand réconfort de savoir ça. Au-delà des remerciements qui m'ont vraiment touchée, j'ai vu votre bonté, votre lumière en vous, et, euh, et ce qui m'a touchée, c'est que vous me connaissiez sans me connaître. Juste par les vibrations de ma voix, vous m'avez comprise. Car vous savez que je fais de manière généreuse et honnête mes tirages. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de cette honnêteté en vous et surtout de cette spiritualité et de la lumière en vous. En tout cas, merci et bravo à vous. Maintenant, je vais pouvoir poursuivre en faisant le tirage qu'on m'a demandé concernant la chloroquine et le docteur Raoult. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce docteur? Est-ce qu'il est, comme certains peuvent le dire, un fou, un médecin fou, un savant fou? Ou est-ce vraiment un savant tout court, quoi, qui est un médecin qui œuvre pour la médecine, mais avec son cœur? Donc, je vais demander aux cartes que je prends. Donc, je choisis le manuscrit et je tire tout ceci. Alors, on demande aux cartes ce qu'elles ont à nous dire concernant ce médecin, le docteur Raoult, qui saurait apparemment soigner la maladie avant même qu'elle se propage de trop, bien sûr. Il faut prendre vraiment en amont la maladie. Une carte est tombée le concernant. Hôpital, bon bah, vraiment une très belle synchronicité, effectivement. Il est à l'hôpital. Il travaille à l'hôpital. Donc voilà. J'en tire 5. 5. Alors, première carte. Il travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la recherche et il aime ce qu'il fait. Et vraiment, dans ses idées, il veut sauver un peu l'humanité, être dans le soin. Il s'en moque de tout ce qui est superficiel, justement. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver des vies. C'est vraiment, et il travaille beaucoup pour ça, il réfléchit beaucoup. Il y a l'ésotérisme, donc quelque part, oui, il est protégé. Et, pour moi, avec ça, ça me fait penser aussi aux savants. C'est vraiment un scientifique. Je dirais, c'est même un surdoué au niveau de la médecine. Donc, pour répondre à la question, pour moi, ce n'est pas un savant fou, c'est un savant tout court, surdoué, et on peut lui faire confiance. Par contre, effectivement, séparation. Il y a beaucoup de polémiques et de controverses par rapport à sa trouvaille au niveau
des médicaments, de la chloroquine associée à un antibiotique, alors que beaucoup le suivent hein, et qui traitent les patients de la même façon, mais lui, il est pointé du doigt. Donc, est-ce politique? Il y a des lobbies hein, qui sont aussi dans cette affaire, certainement. Mais en tout cas, on me dit qu'effectivement, il travaille beaucoup, il est protégé, il sait ce qu'il vaut. Et il y a des controverses, effectivement. Donc, ça va vraiment faire des fissures, hein. Ça va créer des fissures et lui, il est intraitable. Je le ressens comme ça. Ou ceux qui ne l'ont pas suivi ou qui l'ont pointé du doigt, il ne les oubliera pas, hein. Voilà, médecine. Ouais. De toute façon, dans la médecine, il est vraiment reconnu, hein. Il est vraiment reconnu. Et, euh, et lui, ce qui l'importe, c'est pas toutes ces polémiques. Il en a rien à faire, en fait. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Il aurait aimé qu'on le suive, mais en fait, il en fera qu'à sa tête. Il sait que cette association de médicaments est efficace et continuera, hein. Il œuvre pour la médecine et il continue hein, dans ses recherches. Voilà, l'argent. Donc, pour moi, l'argent, tout ça, ça va coûter de l'argent. Mais par la suite, j'ai l'impression qu'il aura même le prix Nobel, vous voyez. Il va gagner de l'argent, mais aussi pour son hôpital. En fait, on va lui faire tellement confiance après ce Covid-19, enfin cette pandémie, hein, au sortir de cette crise ou cette guerre sanitaire, il va recevoir de l'argent pour poursuivre ses recherches. Il va être encore plus mondialement connu. Il est déjà mondialement connu, mais là, je le vois vraiment exploser. Voire, je vous dis, je pense qu'il aura même le prix Nobel, vraiment, parce que là, les cartes vont dans ce sens. Il y a peut-être des séparations, on les pointe du doigt, mais de toute façon, ceux qui lui pointent, enfin, qui ne le suivent pas ou qui émettent des controverses ou des réticences quant à ses recherches, euh, c'est eux, ça va se retourner contre eux. Mais lui, en tout cas, il est bien vu et surtout au sortir de la crise sanitaire, là, il va être vraiment reconnu. Ouais. Donc pour répondre à la question, le docteur Raoult, c'est quelqu'un qui sait, qui est même, je dirais, surdoué. Malgré les apparences, et c'est vrai qu'il me fait un peu penser à Einstein, qui était un savant, mais pas un savant fou, il a quand même créé des choses, découvert des choses. Et lui, c'est pareil, en fait, c'est quelqu'un qui est très, très doué, surdoué, je dirais, au niveau de la médecine, donc il sait, en fait, hein. Et peut-être qu'il en joue aussi un petit peu de son apparence, vous voyez, puis il en a rien à faire en fait. Mais en tout cas, il est droit, vraiment droit dans ce qu'il fait, droit dans ses bottes, hein, comme on dit. Euh, et il aura gain de cause. Et je vous dis, jusqu'à, pour moi, le prix Nobel, hein, il serait capable hein, de l'obtenir, hein. Et en tout cas, même Trump, j'ai entendu Trump hier qui disait que il allait le suivre hein, au niveau de ce traitement pour les États-Unis, hein. Donc oui, pour moi, c'est quelqu'un de très bien, qui œuvre pour la médecine, pour ses patients. Effectivement, il y a une séparation au niveau des médecins, mais peu importe. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut faire, il sait. Et il veut même pas rentrer dans les polémiques, hein. C'est quelqu'un de très, très, très intelligent, hein. Voilà. Il œuvre pour son hôpital et pour ses patients. Je vais néanmoins aussi poser une autre question par rapport à ces... Il y a plus de 600 médecins qui portent plainte contre le gouvernement. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'ils auront gain de cause, justement, ces médecins? Est-ce que ces médecins auront gain de cause contre le gouvernement? Effectivement, j'avais vu que cet été, ça serait problématique pour le gouvernement. Il y aurait comme un remaniement, il y aurait quelque chose. Est-ce que c'est suite aussi à ça? La crise va amplifier. Cette crise sanitaire va amplifier la crise économique et politique d'avant cette crise sanitaire. Donc, est-ce que les 600 médecins qui portent plainte auront gain de cause? Bah, décidément, celle-ci, elle veut venir. Ok, on va la laisser. Hop, voilà, première. Au niveau de la santé, effectivement, ça touche la santé. Une belle carte. Donc, santé de la France et des Français. Donc, effectivement, c'est ces médecins hein, qui portent plainte pour les Français et au niveau national. Et effectivement, ils disent que c'est un problème d'achat, en fait, réduction budgétaire, hein, c'est pour ça, hein. On a fermé comme pas mal d'hôpitaux, de services, on a réduit le nombre d'infirmières, aides-soignants, même médecins. Donc, effectivement, il porte plainte contre ça, en fait.
car pour eux, cette crise sanitaire, cette guerre sanitaire que nous vivons aujourd'hui, aurait été amoindrie si on n'avait pas fait une politique de réduction budgétaire, surtout au niveau du public et des hôpitaux. Hein. Ensuite, en secret, effectivement, donc ils portent plainte, hein, et donc on n'en sait pas plus actuellement, mais le travail est fait. En tout cas, ils ont du poids, ces médecins. Et vous voyez la fête. Donc moi, pour moi, oui, ils auront gain de cause. Ils auront gain de cause après cette crise sanitaire que nous connaissons. Hein. Et vous voyez, il y aura même des rencontres. Et suite à ça, nous reverrons, nous, je dis nous, mais bien sûr les médecins, tout ce corps médical, il y aura des pourparlers, il y aura des entretiens, je les vois se mettre à table, enfin autour d'une table pour vraiment discuter ensemble de l'avenir pour que ça ne se produise plus justement. Et cette politique va peut-être changer un petit peu. Est-ce que quand je voyais ce remaniement cet été, c'est peut-être ça aussi, ça en lien. En tout cas, effectivement, il y aura des rencontres. Hein. Je vais reposer une carte sur rencontre. Ouais, bah, médecine, voilà. Voilà. Concernant la médecine, concernant les hôpitaux, les médecins, et que ce qui s'est produit là ne se reproduise plus, et qu'on arrête de faire une politique de réduction budgétaire où on ferme les hôpitaux et qu'on veut tout nationaliser. Donc oui, pour moi, pour répondre à cette question, les médecins qui portent plainte aujourd'hui contre le gouvernement auront gain de cause et ça aura des conséquences sur la vie politique et sur le gouvernement après cette guerre sanitaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu aux questions, en toute honnêteté, bien sûr, et sincérité. En tout cas, je vous embrasse vraiment très fort et encore merci pour tout ce que vous m'apportez. À très bientôt les papillons.